Moi, je dis aux gens, regardez ce qui s'est passé avec Florange il y a une quinzaine d'années. C'est exactement la même chose. Il y a une 15 ans, on a été à Florange parce que il devait fermer la filière chaud, ouais, une dizaine ou une quinzaine d'années. Mais je veux dire, c'est exactement la même chose. Il y a l'époque, Mittal a dit je vais fermer la filière à chaud, on lui a versé des aides de l'État. On ne devait pas fermer la filière à chaud, il a pris l'argent, il a fermé la filière à chaud. Et c'est exactement ce qui va se passer sur le Dunkerque. Voilà. Si nous on tombe, on va dire ça. Si nous on tombe, toutes ces entreprises, c'est que des usines. Bonjour. Bonjour. Voilà. Depuis juin 2024, on a appris que la direction met en stand-by les projets de décarbonation. On a commencé à avoir des multiples signaux qui nous ont avertis que ça ne sentait pas bon. Donc on a commencé, surtout à partir de septembre, à alerter les différents politiques de tous bords politiques. Et au début, je vais être clair, au début on nous riait au nez, on disait que la CGT voyait que du noir, était pessimiste, tout ça. Et là, à l'heure actuelle, mon téléphone fait que sonner, ils sont tous en train de m'appeler parce qu'ils sont tous en train de se rendre compte que on avait raison depuis le début et que on continue notre tractage massif pour aller à la rencontre de la population pour leur expliquer l'enjeu et l'intérêt de sauver ArcelorMittal en France et surtout dans le nord de la France. Et on leur explique les conséquences que cela pourrait avoir sur l'ensemble de l'industrie du nord de la France, des services publics et de leur vie quotidienne, quoi. Que ce soit pour les plus jeunes parce que s'il n'y a plus d'argent pour les municipalités, il y aura moins de crèches. Pour les anciens, s'il y a moins d'argent, comme là on voit en face de nous, il y aura moins de bus et peut-être même les bus seront beaucoup plus chers. Donc tout l'ensemble de la population est concerné de ce qui est en train de se produire chez nous, chez ArcelorMittal, à Dunkerque et sur les autres sites en France. Ici on est au stand de DK Job qui se fait au Cursal pour l'industrie, toutes les entreprises locaux qui vont ouvrir et pour recruter des nouveaux employés à peu près sur toutes les entreprises qui vont se faire sur le Dunkerquois. On ne comprend pas déjà pourquoi il y a le stand d'ArcelorMittal ici, qui mettent bien ArcelorMittal recrute alors qu'ils licencient, tout simplement. C'est aberrant, on a en ce moment même un CSEC central sur le plan du licenciement et puis on tient un stop de dating. Les salariés, pour ça, voilà, c'est un manque de respect, c'est un non-sens. En pleine réunion, c'est la R0, la première réunion de négociation pour le futur PSE. C'est-à-dire qu'ils sont en train de négocier un PSE, la première réunion, ils sont là aujourd'hui. Ils ont de rien. C'est un truc de ouf, quoi. Ouais, enfin bref. C'est quand même honteux de dire faire des recrutements alors qu'ils nous licencient. Oui, ça c'est vrai. Slinger, c'est les entreprises qui travaillent sur notre site, qui font des tôles spéciales à haute valeur ajoutée. Et si nous on tombe, ils vont être dans la merde parce que tout ce qui est logistique, c'est-à-dire l'alimentation en locaux, c'est Arcelor qui les alimente. C'est-à-dire que si nous on tombe, tout ce qui les aide pour fonctionner, ils l'auront plus. Donc eux aussi sont menacés, ils sont dans la même merde que nous. Enfin, on vit les mêmes situations. Où derrière on a des grosses entreprises, des multinationales qui engendrent des milliards de bénéfices, qui versent des milliards aux actionnaires, et on continue à fermer des fleurons industriels comme Arcelor, et l'État accompagne cette casse. Pour nous, voilà, l'État a une forte responsabilité dans cette casse industrielle, donc il est temps quand même de changer de braquet politique. Je travaille donc à ArcelorMittal à Mardic, c'est le site à froid qui est tout proche du site de Dunkerque, qui est le site à chaud. Et j'étais embauché en 98 sur le site de Mardic, où je travaillais comme inspecteur, je contrôlais la tôle. Et du coup, tu as connu la fusion ArcelorMittal ou c'était après la fusion, avant la fusion? Non, c'était avant la fusion, puisque ça a été racheté, enfin c'est une fusion, c'était plutôt une OPA agressive de Mittal sur Arcelor. J'en discutais d'ailleurs avec les passants, voilà, les anciens. Moi je me rappelle qu'on nous disait qu'il fallait résister à Mittal à l'époque et qu'avec nos primes on devait acheter des actions pour résister face à Mittal. Donc ce qui est marrant c'est que c'était des chefs de service qui dirigent nos sites maintenant, donc qui défendent plutôt Mittal. Donc,
on sait qu'il y a une vraie différence. Moi, je suis rentré en tant que Solac, quand on est passé à Arcelor, et dès l'instant qu'on est passé à ArcelorMittal, c'était plus la même chose, quoi. Nous, à Solac, on avait quand même une politique de prévention, on réparait avant que ça casse. Maintenant, Mittal, quand il est arrivé, lui, il a une politique de réparation, il n'y a plus de préventif. Il va jusqu'à la casse, il répare quand c'est cassé, avec un prix qui n'est peut-être pas le même, notamment pour les salariés. Ce qu'il faudrait, c'est mettre en orange ceux qui disparaissent. Ceux que tu vois plus. Comme l'autre, chose. Si tu le vois plus, tu le mets en orange. Voilà. Et Emerson, tu peux pas aller juste là, il y a des gars qui arrivent RTL. Ça fait plus de 10 ans qu'on alerte sur l'état de nos outils, sur le manque d'investissement que nous donne Mittal pour maintenir nos outils. Aujourd'hui, on a des outils qui sont usés jusqu'à la moelle, et il le dit lui-même de toute façon. On a Alain Legris, notre PDG ArcelorMittal en France, qui était au comité européen hier et qui dit carrément que de toute façon, ils hésitent à investir dans l'outil européen parce qu'il est fatigué, il est usé. Et c'est eux qui l'ont usé. Comme tu disais tout à l'heure, au départ, ArcelorMittal, Arcelor, avant d'être Mittal, on était Arcelor, c'était Espagne, France, Belgique et Luxembourg. On était des fleurons de la sidérurgie. 20 ans d'Hermittal, il a pillé nos industries, il a pillé nos savoir-faire, il a usé nos usines et maintenant il va produire ailleurs. Ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser faire à Saint-Amand, comme on ne peut pas laisser faire à Dunkerque. Pourquoi? Journal Fakir, vous interviewez? Non, je suis désolée, non, c'est pas prévu sur l'événement. On vient vraiment pour faire du recrutement et vu le contexte, la presse parle déjà beaucoup de nous. Donc, justement, nous, on fait dans ce Fakir, on se demande un petit peu pourquoi. Comment vous pouvez être en revanche, si vous voulez, si ça se met sur place, quoi. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. C'est que on a toujours des projets, on veut quand même être présent, on recrute, parce qu'il y a vraiment des postes à pourvoir. Ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, il y a un programme de réorganisation d'entreprise pour pouvoir rester compétitif. Voilà.